Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de l'investissement en bourse en explorant une entreprise emblématique. Il s'agit de Total. Nous parlerons des opportunités d'investissement que cette société offre, notamment à travers des comptes tels que le PEA et le CTO. Mais avant de commencer, il serait judicieux d'en savoir plus sur Total et comprendre son histoire. Total a été fondé en 1924 sous le nom de la Compagnie française des pétroles. Ses premières activités étaient centrées sur l'exploration et la production de pétrole en France et dans ses colonies. Dans les années qui ont suivi, Total a progressivement élargi ses horizons, investissant dans des projets d'exploration et de production à l'étranger. Dans les années 1970, l'entreprise a étendu ses activités à l'échelle mondiale, devenant un acteur majeur sur le marché mondial de l'énergie. Au fil des décennies, Total a diversifié ses activités pour inclure le raffinage, la distribution et la commercialisation de produits pétroliers et gaziers. L'entreprise a également investi dans les énergies renouvelables, les produits chimiques et d'autres secteurs liés à l'énergie. Total a fait face à de nombreux défis au fil des ans, notamment les fluctuations des prix du pétrole, les préoccupations environnementales croissantes et les pressions réglementaires. Cependant, l'entreprise a su s'adapter en mettant l'accent sur l'efficacité opérationnelle, l'innovation technologique et le développement durable. Aujourd'hui, Total est l'une des principales entreprises énergétiques intégrées au niveau mondial, opérant dans plus de 130 pays à travers le monde. Elle est reconnue pour son engagement envers la transition énergétique et son leadership dans le développement de solutions énergétiques durables. Le président directeur général, le PDG, de Total est Patrick Pouyanné. Pouyanné a été nommé PDG de Total en 2014, succédant à Christophe de Margerie. Pourquoi je pense qu'il est judicieux d'investir dans cette société? Un besoin croissant en énergie. Avec la population mondiale en constante croissance et le développement économique continu dans de nombreux pays, la demande mondiale en énergie est en augmentation. Total est une société énergétique majeure présente dans divers secteurs de l'énergie, y compris le pétrole, le gaz naturel et les énergies renouvelables. En investissant dans Total, les investisseurs peuvent bénéficier de cette tendance à long terme de la demande croissante en énergie. La diversification des activités. Total est une entreprise intégrée verticalement, ce qui signifie qu'elle est active dans plusieurs segments de l'industrie pétrolière et gazière, y compris l'exploration, la production, le raffinage et la distribution. Cette diversification des activités peut contribuer à réduire les risques associés à l'investissement dans une seule de celles-ci. L'engagement à travers la transition énergétique. Total reconnaît l'importance croissante de la transition vers des ressources d'énergie plus propres et durables. La société investit dans des projets liés aux énergies renouvelables telles que l'énergie solaire, éolien et hydrogène, tout en explorant des solutions innovantes pour réduire son empreinte carbone. Cette orientation vers la durabilité peut attirer les investisseurs qui sont sensibles aux considérations environnementales et sociales. Il y a aussi la stabilité des dividendes. Total a traditionnellement versé des dividendes attractifs à ses actionnaires. En tant qu'entreprise établie et rentable, Total cherche à récompenser ses actionnaires en distribuant une part de ses bénéfices sous forme de dividendes. Pour les investisseurs à la recherche de revenus réguliers, les dividendes de Total peuvent constituer un facteur incitatif important, mais j'y reviens plus tard. Il y a aussi le positionnement stratégique sur le marché mondial. Total est l'une des plus grandes entreprises pétrolières et gazières au monde, avec une présence dans plus de 130 pays comme je vous l'ai déjà cité. Son envergure mondiale et son expertise diversifiée lui confèrent un avantage concurrentiel significatif sur le marché mondial de l'énergie. Cela offre aux investisseurs une exposition à une entreprise solidement établie et bien positionnée pour saisir les opportunités de croissance dans différents marchés géographiques. Pour retrouver toutes ces informations pratiques, je me rends sur la plateforme Moning en recherchant Total. C'est une société que je possède déjà en portefeuille. On peut regarder dans la colonne dividendes que Total en verse depuis plus de 30 ans avec une croissance presque permanente de celui-ci. Aujourd'hui, en 2024, c'est 3,16€ par action que Total distribue. Et en plus, ce n'est pas qu'en une seule fois par an, mais le versement s'effectue en 4 fois, ce qui vous permet de faire travailler votre argent plus vite. Mais si nous regardons toutes les informations que la plateforme Moning nous propose, nous constatons que nous avons un rendement de 5,03% avec une sûreté du dividende de 15, ce qui est plutôt pas mal, et un score de croissance de 18, ce qui est encore mieux. La croissance du dividende sur 5 ans est de 3%. La société Total a une capitalisation de 161 milliards, et ensuite nous avons d'autres informations qui pour ma part ne me servent pas. Du moins sur cette ligne, car si on continue de descendre, nous avons un bref historique de la société, un graphique avec le prix de l'action. D'ailleurs, la ligne rouge que vous apercevez sur ce graphique, c'est mon prix moyen d'acquisition dans le temps des actions Total. Plus en dessous, nous avons un tableau de comparaison des performances entre Total et le CAC 40. Et ce que l'on peut constater, c'est que Total a pour le moment toujours battu le marché.
Le tableau du dessous est plutôt intéressant car nous avons les différents concurrents avec les informations importantes à connaître avant d'investir, ce qui fait que ça peut confirmer votre choix d'investir dans cette société ou alors même de vous diversifier en achetant plusieurs sociétés sur les mêmes secteurs. Le tableau du dessous nous donne les indicateurs sur le prix réel, mais aussi théorique de l'action, avec des zones où le prix serait sous ou surévalué, ce qui est plutôt pas mal quand on veut savoir si c'est un bon moment pour acheter ou vendre. L'historique du dividende, nous avons déjà regardé, et en dessous, nous avons le nombre d'actions en circulation, avec une légère baisse actuellement des actions en circulation. Le schéma segmentation des ventes reprend ce que je vous ai dit au début de vidéo, où nous avons ce que fait Total et où Total le distribue, dans quel pays. D'autres informations telles que les finances, la croissance ou la rentabilité sont aussi disponibles, mais à ces d'infos, on passe au concret. Il est possible d'acheter des actions de cette société à travers un CTO ou un PEA. Le CTO est un compte titre en actions. Pour ma part, je passe par la plateforme Trade Republic qui me permet d'acheter des actions, ou du moins des fractions d'actions, mais aussi de programmer mes investissements en automatique. Pour le PEA, qui est le plan d'épargne en actions, je passe par Boursorama. En ce qui concerne l'action totale, je préfère l'acheter sur mon PEA, qui fiscalement est plus avantageux que le CTO. Et oui, acheter de bonnes actions de société est intéressant, mais ne pas se faire plumer fiscalement l'est tout autant. Privilégiez toujours le PEA pour vos investissements. Bon, même si à travers mon PEA, je suis obligé d'acheter une action entière dans le cas de Total, c'est un peu plus de 60 € qu'il faut débourser pour une action entière, et qui je trouve reste correct en montant d'investissement. Si le prix était de 600 € pour une action, peut-être qu'il est plus intéressant d'acheter doucement sur un CTO en prenant tous les mois des petites parts jusqu'à arriver au montant total d'une action. Ici, une autre question se pose, c'est que sur Boursorama, il n'est pas possible d'acheter en dessous de 100 €. C'est donc deux actions qu'il faut prendre directement pour un montant total de 120 € hors les frais de Boursorama qui sont quand même plutôt minimes. Comme vous avez pu le constater, je possède actuellement 20 actions de cette société pour plus de 1200 € investis. Actuellement, c'est un peu plus de 60 € de dividendes que je reçois chaque année. Si vous voulez que je vous partage d'autres actions, mettez-les moi en commentaire et j'en profiterai pour vous dire si je les possède dans mon PEA ou mon CTO. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de faire un tour sur la description ou en commentaire épinglé où vous pourrez retrouver tous les liens des plateformes que j'utilise avec pour la plupart un bonus de bienvenue. Pour les personnes qui aiment les giveaways, je vous propose de vous rendre sur mon lien Tropi où vous retrouverez une liste de tâches à effectuer qui vous donnera des points. En fonction des points que vous avez, rendez-vous dans la section Reward pour regarder les concours sur les différents prix. Realty offre 2 tokens à l'un d'entre vous tous les 50 nouveaux inscrits via mon lien d'affiliation. Vous pouvez vous rendre aussi sur le site internet www.unpeumoinspauvre.fr où vous retrouverez toutes les informations utiles pour investir. Si vous désirez voir les vidéos que je publie avant les autres, en avant-première, avoir du contenu exclusif, l'accès au Discord privé et des vidéos spéciales membres, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre. Ensemble, devenons un peu moins pauvres.